Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. Essentiellement, comme d'hab. Comme d'hab, essentiellement, on va parler de films d'horreur. Et aujourd'hui, on va parler du film d'horreur The Boy, sorti en 2016 par les réalisateurs, de Devil Inside. Un film d'horreur qui m'a laissé perplexe. Euh, Non, sans rire. The Boy, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Greta, qui, euh, qui part dans la campagne allemande, dans la campagne anglaise. Je, je- je- voilà, et le soir. Euh, donc, ça parle de Greta qui part dans la campagne anglaise, et justement pour pouvoir trouver la paix et la tranquillité et pour pouvoir retrouver le calme. Et Greta est infirmière et donc embauchée en tant que nounou pour garder un petit garçon. Du moins, c'est ce à quoi elle s'attend. Elle s'attend à un petit garçon. C'est ce à quoi elle s'attend à un petit garçon en chair et en os, mais elle se retrouve dans une grande demeure, dans un grand château. Et justement, en fait, elle ne va pas devoir garder un enfant, un petit garçon de 5 ans, mais une poupée grandeur nature qui fait la taille d'un enfant. Le truc absolument pas flippant. Euh, et donc, elle accepte de garder cette poupée, donc cet objet, elle accepte de le garder et de faire comme si c'était son enfant. Et la poupée s'appelle Brahms. Elle accepte de le faire et au fur et à mesure qu'elle la garde, il se passe des choses étranges et inexplicables. Elle en vient alors à comprendre qu'apparemment Brahms serait toujours vivant et elle essaye d'éclaircir le mystère et de savoir qui est réellement Brahms. Sauf que quand elle découvre qui est Brahms, euh, c'est... Comment expliquer? C'est pas le garçon le plus sympa de la Terre. Voilà. Euh, Sinon, le film en soi est bien, il est génial. Moi j'ai adoré. J'ai adoré le contraste entre l'adulte et entre l'enfant, c'était trop cool. Et je me suis gouré en disant campagne anglaise et campagne allemande, parce qu'en fait, le truc, c'est que le film a été tourné dans la campagne anglaise, dans un château allemand. Donc il faut quand même s'en rendre compte, quoi. Donc voilà, donc le film a été tourné dans la campagne anglaise, dans un château, une demeure allemande, un grand château. D'ailleurs, le château du film existe. C'est pas une petite maquette ou alors un site qu'on a construit. C'est un château qui existe vraiment. J'ai trouvé du film en soi qu'il était très beau. J'ai trouvé que l'architecture était très belle, que on avait, on a beaucoup de vues d'ensemble sur le château qui sont magnifiques et qui sont à tomber par terre. Euh, Ce que j'aime bien, c'est qu'il joue souvent avec l'extérieur du château. Il joue sur des vues d'ensemble, des prises de vue en prenant le château sur le côté ou en le prenant de l'autre côté. Il y a aussi une prise de vue où tu as le château qui est pris de côté du côté des quatre coins. Et tu as la caméra qui s'arrête à un coin et qui se lève un petit peu et qui fait défiler le ciel, les nuages très très vite et on voit les jours et les nuits passer très vite en accéléré. Il y a aussi le même plan avec juste une journée où on voit les nuages s'arrêter, mais tu vois que ça a été accéléré. Donc en gros, je sais pas si c'était pour tuer le temps ou pour rajouter du, euh, du, euh, du temps au film. Euh, c'est un film qui joue aussi beaucoup avec nos sens, c'est-à-dire que il y a ce passage avec un cadre, il y a ce passage avec un cadre la nuit où
elle se retrouve dans ce cadre la nuit et il y a la main du petit Brahms qui est avec ses parents sur un cadre qui a été visiblement peint à la peinture. Et plus elle se rapproche, plus t'as la main du petit qui lui prend à la gorge. Euh, je trouve ça vraiment sympa en fait, et comme manière d'exploiter le truc. Je trouve ça sympa comme manière d'exploiter le truc parce que t'as cette peinture avec ce petit qui tient une position très étrange. Il tient une position très étrange, en fait, une position très adulte. Il est tout droit et il est un peu comme ça. Donc une position vraiment très adulte pour un enfant qui a au moins 5 ans. Et plus elle se rapproche, plus t'as son bras qui va sortir du tableau et la saisir par la main, la saisir par la gorge. Et il y a un, comment on appelle ça? Il y a une prolongation de la scène où elle se réveille ensuite dans son lit et ça fait une sorte de transfert des deux scènes, les unes dans les autres. Tu as cette scène où elle se fait attraper par la gorge par Brahms avec son bras qui sort du tableau et il y a une sorte de transfert dans l'autre scène où tu te retrouves dans son lit et tu as la caméra qui se relève comme ça en même temps qu'elle se relève et t'étais dans le couloir et t'as un peu un tour de caméra qui a traversé tout le couloir jusqu'à la porte de sa chambre et qui ensuite s'arrête dans sa chambre et fait un mouvement comme ça brutal avec elle qui se lève et qui commence à toucher sa gorge, à toucher sa poitrine, voir s'il y a vraiment quelque chose. Et si on écoute bien pendant tout le film, ça c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. C'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, j'avais regardé The Boy avec cette personne, cette tierce personne dont je ne citerai pas le nom, tout simplement parce que j'ai oublié son nom. Et elle m'a fait remarquer, si vous écoutez bien pendant le film The Boy, eh bien, vous entendez des pleurs et des rires d'enfants. Vous entendez des pleurs et des rires d'enfants, mais pas comme ça, genre un enfant qui rigole H24 pendant tout le film, ou alors un enfant qui pleure H24 pendant tout le film. S'il y a une scène qui a fait vraiment peur, genre un jumpscare, un screamer, on va avoir une caméra dans le couloir on va avoir une caméra dans le couloir central qui va tourner un peu autour des escaliers et et filmer les escaliers. Et surtout, depuis le lustre qui est tout en haut, faire une rotation en descendant tout le long des escaliers qui sont pas en colimaçon, mais qui sont l'un en face de l'autre et qui font une spirale. Et on entendra un enfant pleurer si c'est quelque chose qui a fait peur. Et si c'est un moment qui était calme du film, donc un moment où il se passe rien, donc un moment un peu où on se pose, on entendra un enfant rire. Et en fait, tout tourne autour de cette garde enfantine. Il y a aussi un passage il y a un passage où elle enferme la poupée dans une pièce, une sorte de pièce dans laquelle il n'y a rien, une sorte de grenier, mais une sorte de grenier qui n'est pas dans le grenier ou qui n'est pas dans une cave, une sorte de pièce vide dans laquelle on met des brols, des affaires qu'on n'utilise plus. Et à un moment, enfin, c'est pas qu'elle met la poupée, c'est qu'elle lance la poupée sur le rocking chair. Et là, on entend des pleurs d'enfants, mais justement, pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de scène qui a fait peur, mais pourquoi? Parce que justement, l'enfant a été abandonné et il est censé être gardé. Et il a été abandonné, on entend des pleurs d'enfants et elle se réveille la nuit et elle va voir. Et il y a le rocking chair qui bouge d'avant en arrière. Et on entend un bruit de gouttelettes d'eau qui touchent de la porcelaine. Et donc elle s'avance, elle se met accroupie devant la poupée et elle regarde le bord de la poupée. Et sur les fossettes de la poupée, en fait, il y a de l'eau qui tombe. Et elle lève la tête et il y a des gouttes d'eau qui sont en train de tomber du plafond et qui tombent juste pile poil au niveau de sa fossette, en dessous de son œil et qui font comme une larme. Donc, genre, j'ai été abandonné, tu m'as laissé tout seul. Et d'ailleurs, il y a des règles, il y a des règles à suivre. N'invitez personne, je crois que c'est n'inviter personne, ne le laissez jamais seul, donnez-lui à manger, le bisou du soir et rangez les affaires tranchantes. Voilà. Et, euh, et donc, oui, tout tourne autour de cette garde d'enfants, en fait.
Et il y a une scène qui est très amusante dans le film. À un moment, elle essaye d'expliquer à Malcolm, un autre personnage du film que vous verrez, un autre protagoniste, qui vient en fait pour livrer les personnes qui vivent dans ce château, parce que le château est au milieu de nulle part. Et donc, il vient livrer la nourriture pour eux et pour le petit. Et, euh, et justement, il y a cette scène assez comique il y a cette scène assez comique où j'ai oublié maintenant. Je retombe plus dessus. Euh, ah oui, cette scène comique, c'est en fait t'as Greta qui est dans la t'as Greta qui est dans la cuisine et qui est en train de ranger le pain, ranger la nourriture. Et t'as Malcolm qui s'avance et qui lui dit on me considère comme l'un des hommes les plus galants de ce comté. Si vous voulez, je peux vous faire le tour des endroits exotiques de la maison, tels que le garde-manger ou alors encore la boîte à pain. Voilà, petite vanne. Et, euh, et, euh, et t'as la meuf qui répond, t'as Greta qui répond très volontiers. Et il lui parle aussi d'un don de voyance. Il lui parle d'un don de voyance et il dit que sa grand-mère lisait dans les feuilles de thé et que lui, le don de sa grand-mère lui a été donné, mais il sait pas dans quoi. Et alors finalement, elle lui dit, et vous avez un don de voyance, mais dans quoi? Et il répond dans les chewing-gums. Là, elle le regarde et franchement, elle lui dit, vous êtes sérieux? Et il répond, on ne choisit pas le don qu'on nous octroie. Et je trouve ça amusant. Et il y a aussi Et donc, je trouvais ça amusant comme scène. Et il y a aussi cette scène où où on est en plein milieu de l'intrigue du film d'horreur. Et elle téléphone à Malcolm. Elle lui dit de venir très vite au château. Et il arrive et elle prend la poupée avec. Elle la met dans une pièce. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que pour faire en sorte que, au lieu de faire le truc qui bouge tout seul quand il a envie de bouger et de faire une sorte de poltergeist, parce que poltergeist en latin, ça signifie objet qui bouge. Et donc, en latin, le mot poltergeist, enfin, l'étymologie du mot poltergeist signifie en fait objet qui bouge, mais objet inanimé. Et donc, au lieu de faire comme un poltergeist, un truc qui bouge tout seul, et genre t'as rangé 2-3 livres dans une armoire, et puis 5 minutes après, tu les retrouves par terre. Je veux dire, au lieu de faire ça, ils ont fait un truc où tu dois déposer la poupée dans une pièce, tu dois te mettre à l'extérieur, attendre, frapper. Tu dois frapper 2-3 fois contre le mur à côté de la porte et attendre. Et en fait, justement, c'est comme ça qu'il se manifeste. C'est comme ça qu'il se manifeste et elle lui explique que quand on le laisse seul assez longtemps et qu'on lui laisse le temps, eh bien, il finit par se manifester. Et alors, je sais pas comment ils ont fait ça avec la caméra, mais il y a la caméra qui les suit en rentrant il y a la caméra qui les suit en rentrant dans la pièce et t'as la caméra qui reste fixe et qui filme la scène avec elle qui explique, qui pose la poupée par terre et qui explique qu'elle bouge toute seule et qu'elle bouge quand elle veut se manifester, quand on la laisse seule. Et elle fait le tour de la taille de la poupée avec une craie blanche en se retournant vers Malcolm et en disant j'ai tout mesuré au millimètre près pour être sûr que je suis pas folle et pour être sûr que je mens pas, pour te prouver que je ne mens pas, je fais le contour, je fais le contour à la, je fais le contour à la craie en fait. Et donc voilà, pour être le plus explicite possible, elle dit je fais le contour à la craie et je te montrerai ce qui se passe. Et là, t'as Malcolm qui dit je ne pense pas que tu sois folle, je pense tout simplement que t'as perdu la tête. Et t'as la caméra qui les refilme en sortant. Et le fait que la caméra soit restée fixe sur le côté et qu'elle continue la même chose pour sortir et qu'elle avait fait la même chose pour l'aller, eh bien, t'as l'impression qu'ils sont jamais rentrés dans la pièce et qu'ils sont jamais sortis.
et qui sont tout le temps restés dans le couloir. Et, euh, et donc, c'est c'est assez sympa, je trouve. Et, euh, et donc, ouais, cette manière de montrer le on est rentré, on n'est pas rentré, c'était bien joué. Le film tourne complètement autour de ça, autour d'une d'une protection d'enfance. Et à chaque fois que l'enfant est seul ou qu'on ne suit pas les règles, il pleure. Ou à chaque fois qu'il se passe quelque chose qu'on est avec lui, on entend des rires. Donc ouais, je vous encourage à aller voir. J'allais dire American Horror Story. Je vous encourage à aller voir The Boy. Et je vous fais plein de bisous.